Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis totalement mort. Mais bon, c'est pas grave, je suis pas là pour me plaindre. Pourquoi je suis mort? Tout simplement parce que j'ai pas dormi de la nuit. D'ailleurs les gens, un petit défi. Si jamais vous me voyez quelque part, que ce soit sur Twitter, que ce soit sur Facebook, que ce soit demain soir sur AB1, si vous me voyez dans le public d'Euro, je veux que vous vous abonniez à ma chaîne. Si vous faites ça les gens, eh ben sincèrement, je pense que arrivé demain soir, jeudi matin, après que Rose soit passé sur AB1, j'ai 100 000 abonnés sur ma chaîne, c'est obligé. Je suis passé mais totalement partout. On ne peut pas me rater, c'est juste impossible. Et en plus, sincèrement, les gens, ça mériterait que vous vous abonniez. Pourquoi? Parce qu'il y a un moment, c'était dur. J'ai eu des grosses difficultés. Je me suis demandé si j'allais tenir jusqu'au main event. Et pourtant, je me suis éclaté et j'étais relativement super bien placé. Mais je me suis dit, ça va être trop dur. Ça va être trop dur. Mais bon, on voit ça juste après. Mais je vais vous dire pourquoi c'est relativement très compliqué. Donc en tout cas, la soirée, ça a commencé. En plus, ça a commencé relativement super tôt. J'ai pris le risque de mettre le lien en route un peu en avance, à minuit, à 1h moins 20, alors que c'était à 1h. J'ai pris le risque tout simplement, d'ailleurs petite dédicace à lui, à un de mes abonnés sur sa chaîne qui est que du catch, tout en majuscule, n'hésitez pas à aller y rendre visite, il sera content. Et donc il avait dit qu'apparemment il avait cliqué assez tôt et ça avait fonctionné, qu'il n'y avait pas besoin de cliquer au dernier moment et en plus tu avais des très bonnes places. Donc entre la personne que je remercie qui m'a réservé ma place au Thunderdome, qui a réussi à l'avoir super tôt, et lui qui avait donné ce petit conseil dans cette vidéo là, bon bah c'est relativement classe et j'ai pu me classer relativement super bien comme vous pouvez le voir. Donc ça a commencé à 1h moins 20, donc du coup tu patientes, t'as une musique dans tes oreilles, c'est relativement super long. Ensuite tu as eu deux matchs de main event. Le premier tu as eu Ouah. Est-ce que je le fais bien? Je suis pas très sûr. Est-ce que vous avez deviné qui c'est? Moi je suis pas certain. Mais en tout cas c'était Titus O'Neil contre Eric des Viking Warriors. Ensuite tu attendais encore un petit peu. Et là, tu avais le deuxième match. Par contre, celui-ci, sincèrement, n'a pas raté. C'est un match de main event, mais moi, j'ai trouvé relativement super classe. Après, j'aime beaucoup la lucha libre, donc ça aide forcément. Mais moi, franchement, j'ai adoré. C'était Lince Dorado contre Humberto Carrillo. Il n'y a que des hauts chez les Mexicains. Mais enfin, bref. Et donc, franchement, ce match, mais c'était de la folie. Il y avait des spots de ouf, de monstres. Moi j'ai adoré, c'était juste énorme. Donc si vous avez l'occasion de le voir, et ben le ratez pas. Et ensuite on a commencé sur le Raw. Alors tout au début on me voit pas. Je me suis dit du coup est-ce qu'on va me voir, est-ce qu'on me verra pas. Bah, c'est pas gagné, pourtant comme je l'avais dit je m'étais connecté de bonne heure. Ça faisait un petit moment que j'attendais. En plus on a pris ma place relativement de bonne heure, donc j'étais dans les premiers invités. Mais on m'a pas vu tout au début. Par contre, dès que les premiers matchs ont commencé, là, on a commencé à me voir, mais à go, c'était juste énorme. On me voit pas mal dans le match de Elias contre Jeff Hardy au départ. On me voit avec les filles, avec Shayna Baszler et Nia Jax, quand elles arrivent sur le ring. De toute façon, c'est le moment où on me voit le plus, je crois. Un des moments où on me voit le plus. C'est un des moments où on me voit le plus. Je suis juste derrière elle et je suis tout en bas. Donc, tu me vois énormément. Et donc voilà, tu me vois tout le long comme ça et tu me vois pendant un certain bout de temps. Bon, le truc, ah oui, ce qui était aussi relativement super sympa dans ce petit Thunderdome là, et ça m'était jamais arrivé. De toute façon, c'est pas compliqué, je l'ai fait 3 fois je suis passé, une fois on m'a pas vu, une fois j'étais un peu loin mais certains m'ont vu. D'ailleurs, c'était relativement super sympa, on m'a fait des petits signes sur Twitter, etc. D'ailleurs, demain soir sur AB1 avec Christophe Ajuste et Philippe Chiraud. Si sur ma page Twitter, vous me voyez, de toute façon, vous pouvez pas m'en rater. Si vous voulez m'identifier, mettre des petits messages comme ça, franchement, moi j'adorerais ça. Faites-vous plaisir, c'est juste énorme. Et moi, voilà, ça me fait rigoler que vous me voyez, me faites remarquer que vous me voyez. Il y a certains, la dernière fois, qui m'ont envoyé 2-3 photos. Bon, bah voilà, c'est fun, j'aime bien. Et je ferai certainement pas ça toute ma vie. De toute façon, vivement qu'il y ait un nouveau public. Mais voilà,
Si vous faites ça, c'est relativement super sympa de votre part, donc n'hésitez pas. Et donc, dans le Thunderdome, on a eu des petits bonjours. Et donc, comme j'étais en train de le dire, sincèrement, je l'ai fait plusieurs fois. Et ben ça, je ne l'ai jamais vu. Alors, on a eu des bonjours de qui? On a eu Titus O'Neill qui a joué un petit peu avec nous. Et un peu plus tard dans la soirée, il y a eu Lacey Evans. Et sincèrement, c'est vraiment super marrant. En fait, forcément, tu vois pas le Thunderdome, logique, parce qu'en fait, t'as un grand rideau WWE. Et eux, ils sont en train de parler comme ça. Et en fait, par contre, eux, ils te voient. Donc, du coup, c'est un petit peu marrant. Ils interagissent avec toi. Du coup, toi, tu réagis pas parce que tu sais pas si c'est pour toi, si c'est pas pour toi. Donc, voilà. Mais c'est relativement super rigolo. Et moi, j'ai bien aimé. C'était relativement super fun. Et il n'y avait pas ça dans les autres Thunderdome que j'avais fait. Et encore une chose qu'il n'y avait pas dans les autres Thunderdome, qui a relativement super compliqué ma soirée. Et sincèrement, si j'avais su, j'aurais, quoique ça va peut-être pas arranger la chose, mais j'aurais pris au moins, j'ai déjà pris une petite boisson énergisante, mais j'aurais peut-être pris un café ou deux en plus, parce que sincèrement, généralement, quand tu fais le Thunderdome, en fait, il faut que tu t'attendes à faire 1 heure et demie, parce qu'en fait, il va y avoir plusieurs passages, et tous ceux qui sont inscrits, il faut qu'ils passent. Donc, et puis comme ça change un peu dans le public, il y a du mouvement, etc. Et donc voilà, tu y es 1 heure et demie. Donc je me suis dit, je vais y être à 1 heure. Bon allez, grosso modo, à 3 heures, je suis couché, quoi. Ouais. Et ça, c'est ce que je croyais, qu'à 3 heures, j'allais être couché. Parce que ça a duré super longtemps. Et à vrai dire, ils nous ont laissé, mais tout le long. Tout le long, on était dans le show. Alors sincèrement, c'était juste énorme. C'était de la folie. Mais il faut savoir que j'y étais depuis 1h moins 20, le moment où j'attendais, et fait que je tienne jusqu'à 5h. En temps normal, ça me pose aucun problème. J'ai fait des grands shows, sans me vanter, j'ai fait des grands shows comme SummerSlam, etc. Donc je peux tenir énormément sur place. Je peux faire des week-ends, des jours entiers de catch. J'adore ça. Sauf quand j'ai des petits soucis. Donc voilà, je suis relativement super content parce qu'on me voit tout le long. Même à la fin du show, je vais pas vous dire ce qui se passe, mais il y a un petit spot qui se passe entre. Je vais même pas essayer de rester très très vague. Il y a un spot qui se passe entre deux catcheurs. Je vais rester vague parce que comme ça, s'il y en a qui regardent sur AB1, et au moins j'ai spoilé personne. Et entre ce spot, moi je suis juste derrière et tu me vois en gros plan. Après, il y a peut-être qu'ils l'ont eu sur les réseaux sociaux parce que moi je spoil personne, mais bon, la WWE ils postent déjà tout parce que pour eux, AB1 ça n'existe pas. Donc si tu vas sur la WWE normale, sincèrement, tu auras des résultats peut-être un ou deux aussi sur WWE France. Mais donc voilà. Et donc pour finir ce show, je suis juste derrière. Et donc voilà, je suis relativement super content. On m'a vu tout le long et c'était pas gagné. Ah oui, aussi, petite chose. Parce que du coup, avec le petit souci que j'ai eu, j'allais me barrer en courant. Les gens, faites attention. Et heureusement que j'étais pas nu, par exemple. Parce que je me serais retrouvé nu dans le Thunderdome. Vous imaginez les gens tout nus dans le Thunderdome. Enfin bref, il faut savoir. En fait, ils te disent à bientôt. Mais je sais pas comment. Tu vois plus rien. Mais tu es encore dans le Thunderdome, dans le Talking Show. Donc tu es dans le Talking Show. Tu es là, mais tu calcules que dalle. Et moi, je suis parti à ce moment-là, en fait. Et c'est ce matin, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là-dedans? Donc voilà, après j'ai fait attention à la caméra, etc. Heureusement que je me suis pas exhibé, j'aurais eu des gros problèmes. Le mec connu, le mec qui s'est exhibé à la WWE. Ah ouais, mais les mecs, je savais pas moi, j'avais pas intention de m'exhiber à la WWE. Non, c'était pas mon but. Je pensais juste que la caméra était éteinte. Mais bon, ça c'est pas arrivé. Et donc, mon gros souci, la libération. Quelque part, j'étais triste parce que c'était fini. Et sincèrement, qu'on me voie tout le long comme ça, je suis pas sûr que ça arrivera plusieurs fois comme ça. En plus, aussi longtemps, c'est même bizarre. Je sais même pas comment ça se fait que j'ai tenu tout le show. D'habitude, comme je vous le dis, ils vous virent 1 heure, 1h30, allez, grand max. Et puis après, c'est autour des autres, ce qui est normal. Mais là, j'ai tenu tout le long. Et donc, mon gros souci, la libération. Et pourtant, les gens, je vous promets, j'y suis allé avant que ça commence, peut-être même 2 fois. Et j'ai pas bu grand chose. Et sincèrement, c'était l'envie d'aller aux toilettes. J'avais envie d'aller aux toilettes, mais j'en pouvais plus. Est-ce que vous savez ce que c'est que se retenir à peu près 3 heures?
ou peut-être même 4 heures. Ouais, même plus 4 heures, peut-être même 4 heures et demie. Bah sincèrement, j'en pouvais plus. Je croyais que j'allais mourir. Et donc quand je suis arrivé, c'était la libération. Et du coup c'est pour ça que je suis parti rapidement de la caméra. Et que j'ai vu ce matin dans le talking show que j'étais là. Et je me suis dit mais comment ça se fait quoi. Donc voilà les gens, ma dernière expérience du Thunderdome. Sincèrement là c'était juste énorme. Et comme je vous dis, vous pouvez pas me rater. Même il y a des moments c'était un peu compliqué tu vois parce que tu fatigues. Et tu sais que t'as un gros plan à la télé et tu fais bah shit. Genre par exemple il y a un moment où j'ai dû me frotter un peu l'œil comme ça, bâiller. Bon ben voilà, on te voit. Quoi que tu fasses en fait, la façon où j'étais, comme par hasard, à chaque fois que je faisais un petit truc, on me voyait. Et pourtant il y a un petit décalage, justement je m'amusais à regarder, il y a un petit décalage entre toi et Thunderdome. Eh ben non, c'est pas raté, ça rate pas, à chaque fois on te voit. Mais donc voilà les gens, c'était ma dernière petite expérience du Thunderdome. N'hésitez pas à me dire si vous avez fait cette expérience-là du Thunderdome. Je sais qu'il y en a déjà quelques-uns qui l'ont fait, qui ont bien kiffé. Et donc, voilà, petit conseil justement, c'est surtout inscrivez-vous de bonne heure. Limite, vous attendez même pas que le lien est sorti, vous allez directement sur le site et puis vous allez vous inscrire tout simplement si vous arrivez, vous actualisez. Et surtout, moi j'ai pris le risque, mais je pense que ça marche, donc je vais prendre le risque de vous le dire, mais attention quand même, ça vaut risque et péril. Mais je préfère mettre un léger doute quand même. Même si comme je vous le dis, mon abonné que du catch me l'a dit, moi j'ai essayé ça, marché, mais je préfère prendre quand même la chose avec des pincettes, c'est que n'hésitez pas à vous connecter genre 20 minutes avant, une demi-heure. Plus, j'oserais pas forcément le faire. Mais ouais, n'hésitez pas de vous connecter un petit peu avant, on sait jamais, et comme ça on vous verra super bien. Donc voilà les gens, en tout cas c'est comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à me faire part sur Twitter si vous me voyez, si vous me voyez pas. Hashtag Catchro, comme tous les mercredis soirs, avec la participation de Christophe Ajus et Philippe Chiraud. À chaque fois, il y a toujours du monde qui commente, c'est juste énorme. Moi, je participe, comme ça me permet d'être avec vous. Et donc voilà, comme ça, en plus, ma prochaine vidéo, je peux aussi avoir des idées, ce que vous pensez, voilà, etc. En plus, il y a plein de choses. D'ailleurs, dans le rôle là, qui est arrivé, il y a eu énormément de choses, il y a des spots relativement super sympas. Non, je vais m'emballer, je vais vous dire des choses. Donc, on va arrêter là, je vais me taire. Donc voilà, mais en tout cas, il y a des choses vraiment super bien et moi j'ai bien kiffé ce rôle-là. Donc les gens, moi en tout cas, je pense avoir fini, je pense avoir à peu près tout dit normalement. Hein. De toute façon, vous me verrez, n'hésitez pas. Si vous voulez me faire des streamshots et me les envoyer, c'est pareil, c'est avec plaisir, ça peut être relativement sympa, si vous voulez m'identifier et tout. C'est relativement fun, j'ai porté le drapeau français pour vous avec force. Alors je me suis demandé si j'allais tenir un moment ou un autre parce que j'avais grave envie d'aller aux toilettes. Sincèrement, le drapeau français, c'était pas gagné. Et en plus, cette fois-ci, il était à l'endroit le drapeau français. Donc là, sincèrement, c'était juste nickel. On me voit super bien, le drapeau est à l'endroit. Donc voilà, c'était relativement super top, à part que j'avais envie d'aller aux toilettes. J'insiste, mais sincèrement, ça pique. Imaginez-vous 4 heures. Et donc voilà les gens, moi je vous ai tout dit là-dessus, du coup on se dit à très vite. N'hésitez pas à liker, partager, et je vous dis, si vous me voyez, faites-moi plaisir, ça peut être relativement super sympa. Vous me voyez, qu'importe où, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, vous voulez, à partir du moment que vous me voyez dans le public d'Euro, s'il vous plaît, abonnez-vous. Voilà, juste abonne-toi si tu me vois. Sincèrement, je suis sûr que je vais l'exploser ma chaîne, c'est sûr et certain. Oh, excuse-moi, Rey Mysterio, je n'ai pas fait exprès. En plus, on ne voit pas sur la caméra aujourd'hui. Bon, vous verrez pas Rey Mysterio aujourd'hui, d'habitude on le voit tout le temps, mais là, non. Donc voilà les gens, moi je vous dis surtout à bientôt. Et surtout, voilà, vous me voyez, vous vous abonnez. Et c'est pas plus compliqué que ça. Et du coup, on se dit à demain soir pour voir tout ça. Salut les gens!